suite, avant d'aller à l'éducation chrétienne. On a prié. Des fois, vous savez, on prie, hein, puis on demande au Seigneur de faire des choses, puis le Seigneur fait la chose, mais on ne le sait pas. Puis on se demande, est-ce que Dieu agit? Ben, moi, je crois que Dieu agit, même si moi, je ne le sais pas. Et dernièrement, ben, notre sœur Marie-André, je vais essayer de ne pas me tromper d'un nom, elle me demandait la permission si elle pouvait amener sa fille pour venir donner un petit témoignage. Mais j'aimerais ça qu'elle amène le petit garçon. Là, je vais dire le petit garçon parce que tantôt, il dit la petite fille. Puis pourtant, il est habillé en bleu. Amen. Alors, vous savez, on a prié. On a prié pour l'enfant, puis pour qu'il y ait une guérison miraculeuse. Puis là, le reste, on va le témoigner. Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Rebecca. Je suis la maman de Noah. Noah, c'est un petit garçon pour lequel vous avez beaucoup prié. Je vais faire un petit résumé bref de Noah. Noah, quand j'étais enceinte de 22 semaines, on a appris qu'il y avait on va dire, une malformation qui touche une personne sur 15 000. C'est un situs inversus complet. Ça veut dire que tous les organes de Noah, au lieu, mettons, d'être comme nous, sont normaux, mais au lieu d'être, mettons, le cœur à gauche, bien, son cœur est à droite, etc., etc. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, les médecins nous avaient dit pendant la grossesse, on va faire un suivi vraiment serré. Fait que vous imaginez que mon mari et moi, on a passé par une gamme d'émotions. Ça a été très difficile. Puis, quand Noah est né, le 27 février 2023 dernier. Ils ont gardé Noah à l'hôpital pendant 3 semaines pour faire une batterie de tests parce que les médecins, avec un situs inversus, c'est pas juste que ses organes sont inversés, c'est que ça peut amener beaucoup de complications, si on peut dire ça comme ça. D'abord, les médecins pensaient qu'ils avaient diagnostiqué que Noah n'avait pas de rate. Puis la rate, c'est un organe qu'on a tous, généralement, qui aide à combattre quand on a des infections. Puis les médecins étaient convaincus que Noah n'avait pas de rate. Donc, depuis sa naissance, Noah prenait un antibiotique. Puis les médecins nous avaient dit, Noah va grandir comme tout le monde, sauf que lui, il va être plus fragile aux infections. Fait que là, ma mère, depuis le début, est là avec mon mari et moi. Puis elle a dit aussi qu'elle allait en parler dans l'église, dans votre église, pour demander la prière. Puis Dieu a vraiment fait un grand miracle parce que alors que les médecins étaient convaincus que Noah avait pas de rate, que Noah, mettons, allait être plus fragile aux infections, finalement, Dieu a changé ça parce que, comme maman me dit, réellement, les médecins, ils ne sont pas Dieu, mais ils savent qu'est-ce qu'ils disent. Puis, quand on a fait une autre batterie de tests, puis qu'on a passé une nuit à l'hôpital avec Noah, ils se sont rendus compte que finalement, Noah a une rate, mais elle est plus petite que la normale, mais il y a vraiment une rate, puis qu'elle était 100% fonctionnelle. Fait que ça, c'est le premier miracle. Puis aussi, là, on est dans l'attente parce qu'avec un situs inverse, je ne sais pas, c'est comme le micro, vous m'entendez? C'est correct? OK. Dans le fond, avec un situs inversus, les médecins suspectent une autre chose, c'est la dyskinésie ciliaire. Dans le fond, dans notre corps, on a tous des cils sur les organes qui ont des fonctions précises. Exemple, quand tu as un rhume, là, sur les poumons, normalement, tes cils, ils bougent pour évacuer le mucus, les sécrétions. Mais Noah, les médecins sont encore convaincus que Noah a la dyskinésie ciliaire, une complication liée au situs inversus. Puis là, on est dans l'attente encore et encore. On passe beaucoup régulièrement de tests pour voir, mais à date, parce que Noah a un pédiatre aussi qui le suit en plus. Puis à date, le pédiatre, puis nous, parce que j'ai la foi, mon mari a la foi. Puis je sais que tout le monde qui continue de prier pour Noah ici aussi, on sait que Dieu va agir. Même si ce n'est pas maintenant, on sait qu'à un moment donné, il va agir, puis ça va être un témoignage. Parce qu'à date, Noah, il n'y a aucun des symptômes associés à la dyskinésie ciliaire. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour le moment. Il n'y a pas d'infection non plus, pas de grippe. Puis depuis qu'il est né, puis pourtant, moi, je suis en congé de maternité, puis mon conjoint, mon mari, il travaille, puis il est en contact souvent avec plusieurs personnes. Fait que, des fois, il y a des gens qui sont malades, mais pourtant,
pourtant, quand il revient, ben Noah n'a jamais eu d'infection respiratoire comme il aurait dû, comme les médecins disaient, avoir. Puis, ben, finalement, la dernière chose aussi, je suis là ce matin parce que Noah va subir une chirurgie mercredi matin cette semaine. Noah, aussi encore avec son cytus, ses intestins ils sont placés différemment que nous. Donc, il doit subir une petite chirurgie pour aller refixer son intestin grêle. Dans le fond, le petit intestin, ils doivent le fixer. Parce que quand Noah était dans mon ventre, normalement, quand on grandit dans le ventre de notre mère, l'intestin se place à sa bonne place. Mais lui, avec le cytus, ça l'a tourné comme un miroir, mais le haut de son intestin n'est pas complètement fixé. Fait qu'ils vont opérer pour ça. Puis à son estomac, il y a comme une duplication. C'est comme s'il y a un petit estomac lors de son développement dans mon ventre qui s'est comme créé, puis ils vont aller enlever ça aussi. Fait que c'est ça. Donc, c'est tout. Je vais juste dire un mot. Je veux dire... Merci à vous tous qui avez pris le temps de prier pour Rebecca. Je disais tout le temps à Rebecca que les médecins ont fait des études, c'est vrai, mais ils ont des limites. Notre Dieu est illimité. Je dis merci à Dieu aussi pour Rebecca. Je ne voulais pas être comme les lépreux là, les 10 lépreux que Jésus avait guéris. Puis il y avait juste un qui était revenu pour remercier le Seigneur. Je voulais que Rebecca soit cet hébreu qui revienne pour dire merci à Dieu pour la guérison de Noah. Ça, c'est juste le début parce que je sais que Dieu est merveilleux. Mercredi matin, la chirurgie va avoir lieu. Mais ce que j'ai dit à Rebecca, j'ai dit ce que les médecins vont voir, vont être étonnés encore parce que Dieu n'a pas fini d'agir. En tout cas, soutenez-nous dans la prière, puis toute la gloire revient à Dieu parce que Dieu aime quand on lui fait confiance. Et Dieu n'abandonne pas son héritage, il n'oublie pas ses enfants. Il va faire selon notre foi. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, mon espérance, mon médecin, mon chirurgien, c'est Dieu. Parce qu'il nous a créés, il sait ce qu'il fait. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, on va prendre un petit temps à prier pour Noah. Amen. On va le oindre d'huile comme la parole de Dieu nous le dit. Alléluia. Seigneur Jésus, on va te bénir, on va te remercier pour l'œuvre que tu as commencé à faire dans la vie de ce petit bonhomme-là, Seigneur Jésus. Tu as mis ta main sur lui, Seigneur, tu l'as amené jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, on sait qu'entre tes mains, Seigneur, il est à la bonne place, ô Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu cette semaine, Seigneur, faire un miracle, Seigneur, et rétablir toutes choses encore, Seigneur, qui restent à venir, Seigneur Jésus. On est tous ensemble, Seigneur, d'un même esprit, d'un même cœur, Seigneur, élevant ce petit bonhomme-là devant ta trône de grâce, Seigneur, afin que la guérison soit complète, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il a des grands yeux, il me regarde. Il n'a pas pleuré, en tout cas. Amen. On a l'éducation chrétienne ce matin. OK, je vais mettre ça de côté pour ne pas rentrer. L'éducation chrétienne, ils sont tous déjà partis. Alléluia, Seigneur Jésus. La garderie, non, oui. Amen. Gloire au Seigneur. On a un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est grand, majestueux, digne de louange et digne d'adoration. Il est le Dieu de la parole, l'unique, le véritable. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Nul n'est comparable à lui. C'est le Dieu qu'on sert. C'est notre Dieu. Je ne veux pas rentrer en feedback. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Combien d'entre vous se rappellent de notre thème de l'année? Oh, ça... Oui. Considérez attentivement vos voies, dit l'Éternel. Mais là, il faut que vous l'appreniez par cœur. Il faut vous en souvenir. Parce que le Seigneur sait qu'on a
l'oubli facile. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Comment Dieu veut nous rencontrer chacun de nous. Pour non pas seulement lire la parole, mais aussi s'arrêter pour la méditer. C'est beau de dire considérez vos voix ou considère, moi, Gilles Couture, considère ta voix. Considère là où tu es rendu présentement. Et c'est une chose qu'on fait constamment dans nos vies sans s'en rendre compte au sujet des biens matériels, des biens matériaux, peu importe, de la façon qu'on vit. On s'arrête des fois et on dit, bon, ben, comment est-ce que je peux changer? Où suis-je rendu dans mes finances? Ceux qui ne considèrent absolument rien dans leurs finances, vous savez, ils se ramassent dans le problème. Souvent. Si on ne considère pas nos voies, on se ramasse des fois où on est de travers. Et ce matin, on va regarder comment est-ce que Dieu, dans son amour, nous parle. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui nous parle, on a un Dieu qui nous donne une direction. Et on avait débuté notre réflexion sur considérer vos voies à partir du livre d'Agée. Et juste pour vous mettre en contexte, on va regarder quelques points qu'on a regardés il y a 2 semaines. Et on a vu que Dieu s'adresse à son peuple un résidu, un reste. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a des résidus, il y a des restes. C'est-à-dire, un résidu, c'est quelque chose qui... Un résidu, ça reste là. Un reste. Mais pour Dieu, un résidu a de l'importance, un reste a de l'importance. Aux yeux du monde, le peuple de Dieu, c'est un résidu. C'est un reste. Les chrétiens, aujourd'hui, lorsqu'on regarde alentour de nous, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, dans le vrai sens du mot, non pas religieusement, lorsqu'on dit qu'on vit la chrétienté dans nos vies, on est regardé comme un reste. Mais Dieu parle au reste. Il parle au résidu. Et le peuple qui est revenu d'exil était un résidu. C'est-à-dire que quand ils sont sortis d'exil d'Israël pour s'en aller à Babylone, c'était une classe. Ils ne sont pas tous allés en exil. Ceux qui sont allés en exil étaient beaucoup de personnes comme Daniel, des personnes qui étaient de prix aux yeux de Dieu d'une façon particulière, assez que même les païens voyaient que ces gens-là étaient spéciaux. Ils sont allés en Babylone. Et de ces gens qui étaient à Babylone, Dieu en a rappelé dans son pays. Donc, ils ont été 70 ans en exil, ils sont revenus. Et ce revenu qui est revenu au bercail, ce résidu qui est revenu au bercail, il est habitué de vivre en Babylonie, dans un pays très riche, sans tracas, on pourrait dire. Ils vivaient comme le monde vivait. Donc, il n'y avait pas grand problème. Et là, ils reviennent en Israël, ils reviennent dans leur pays, et Dieu leur dit, bien, vous vous occupez plus de votre bien-être physique que des choses de Dieu. Et Agée leur dit, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand sa maison est détruite? Par la bouche du prophète Agée, l'Éternel dit, considérez attentivement vos voies. Et vous savez, lorsque Dieu m'a donné cette série pour l'Église ici, il ne me l'a pas donné pour l'Église aux îles Moukmouk, il me l'a donné pour l'Église d'ici parce que je suis le pasteur de l'Église de Port-Neuf. Hey, c'est difficile pour moi, hein? C'était Pont-Rouge, Saint-Basile, Port-Neuf, et en tout cas, peu importe. Mais Dieu m'a donné ce message-là pour vraiment nous, dans cette Église, dans cette région, parce qu'il veut nous protéger, il veut nous garder, il veut qu'on demeure dans sa présence. Et je bénis le Seigneur que dimanche passé, je suis allé voir Denis, mon frère Denis, et je lui ai dit, commence pas à jouer dans mes plates-bandes. Ça arrive des fois que, étant donné qu'on est plusieurs prédicateurs, que moi, le Seigneur me donne quelque chose, puis la semaine avant que ce soit mon tour, l'autre arrive avec pratiquement la même chose dans d'autres mots. Bien,
Vous savez, quand le Seigneur fait ça, il y a une raison. Un jour, il y avait un pasteur qui était invité dans l'église où j'étais, puis il avait prêché sur une prédication très, très précise. Et la semaine d'après, on avait un prédicateur invité. Je ne lui demande pas sur quoi prêcher. Je ne sais pas sur quoi il va prêcher. Il arrive en avant, même message. Ben, j'ai dit, Seigneur, il l'avait amené d'une autre façon, mais c'était la même chose pareil. OK. 2 mois après, il y a un autre prédicateur qui arrive. La même prédication. Puis vous savez, nous autres, les pasteurs, on n'est pas si intelligents que ça, là. Des fois, on prend des choses dans des livres, puis on... Hein? Et moi, j'avais pris l'histoire de M. Ford qui était resté en panne sur la route, puis il y a quelqu'un qui avait arrêté pour l'aider. Puis il dit, écoutez, c'est moi qui ai construit la voiture, je sais comment ça marche. Moi, j'avais pris dans ma prédication cet exemple-là, puis le 3e pasteur qui amène le même message arrive avec la même chose. Fait que là, j'ai dit, ils vont dire qu'on s'est copié. Fait qu'il fait sa prédication après prédication, je vais lui dire ça, puis il me dit, simplement, il dit, c'est parce qu'il fallait qu'il l'attende 3 fois. Il n'avait pas compris. Il dit, gloire à Dieu, tu m'encourages. Et le Seigneur nous parle, il dit, considérez attentivement vos voies. Et même hier, pas pasteur, mais voyons, mon frère, il n'est même plus là, il était là tantôt. Louis, il est parti. On est allé à un déjeuner d'hommes, puis c'était Louis qui m'a rapporté son témoignage. Et il y avait une partie du message de mon témoignage, dans ma prédication. Et on va regarder ce matin. On peut-tu prendre un temps de prière? Se lever ensemble. Et Esprit Saint, viens parler à mon cœur ce matin. Que ce soit plus que des paroles, de considérer attentivement mes voix, mais que ce soit une méditation constamment dans ma vie, Seigneur. Afin que je puisse, Seigneur, marcher dans tes voies et non pas dans mes voies, Seigneur. Dans tes pensées, non pas mes pensées, Seigneur, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Tel qu'il est écrit dans la parole. Seigneur, que si ton Saint-Esprit m'indique là où je suis rendu, Seigneur, que je puisse agir en conséquence. Telle est ma prière, Seigneur Jésus. Et telle est notre prière ici dans cette Église, Seigneur, parce que cet avertissement, Seigneur, elle est pour chacun de nous personnellement, mais aussi en tant qu'Église locale. On veut te donner toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et chose merveilleuse, vous savez, des fois, le Seigneur nous parle, et le Seigneur avait parlé au travers le prophète âgé. Et les gens ont répondu, ils ont reconstruit la muraille, puis ils ont reconstruit le temple. Gloire à Dieu, merveilleux. Et on a mis ce côté-là physique qu'on voit dans la parole de Dieu au côté spirituel qui nous parle à chacun de nous, mais aussi en tant qu'Église, dans ces temps de la fin où on voit toutes sortes de choses arriver, où c'est vraiment un temps exceptionnel où on doit être constamment sur nos gardes. Constamment, on doit considérer nos voies. Est-ce que mes voies sont conformes à la parole de Dieu? C'est tellement facile de glisser dans toutes sortes de choses, même si on est des chrétiens bien intentionnés. Il est facile, à un moment donné ou l'autre, de s'apercevoir qu'on est parti de travers et de se sentir même à l'aise à travers tout ça, malheureusement. Le peuple de Dieu avait reconstruit la muraille, avait reconstruit le temple, et même la loi était en honneur. On avait recommencé à pratiquer les sacrifices, mais au travers les années qui ont suivi, c'est devenu religieux et c'est redevenu une routine. Et c'est là que Dieu, dans son amour, intervient par le prophète Malachie. L'Éternel parle, au travers le prophète Malachie,
afin que les gens considèrent leur voix encore. Ils font les choses par habitude. Peut-être ce matin, tu t'es levé et tu t'es dit, « Ah, il faut aller à l'église. » C'est normal, c'est dimanche. Si vous ne venez pas à l'église dimanche, vous ne saurez même plus quelle journée vous êtes. C'est vrai. Quelqu'un qui est en retraite, il me disait dernièrement, il dit, « Je ne sais plus... » Il dit, « Ça fait pas longtemps que je suis en retraite, ça fait une couple de mois. » Puis il dit, « Je ne sais plus quelle journée qu'on est. » Il dit, « Je sais juste le dimanche. » C'est-tu important, le reste est en vacances. Mais tu es en vacances aussi dans les bras du Seigneur. Mais ce peuple-là avait repris leur vie religieuse, si on peut dire, mais par habitude, au travers des années. Et si vous regardez encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. On arrive au Seigneur, on est en feu. On est zélé. On veut faire toutes sortes de choses pour le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé. On va développer ça tout à l'heure. Et des années, des mois peut-être, je ne sais pas, ça dépend de chaque individu, on s'aperçoit qu'on est rendu dans une routine et on est devenu des religieux. Une église évangélique religieuse, ça se peut-tu? On l'est tous un peu. On commence à 10 heures. Hein? Si le pasteur passe à 10h10, il commence à avoir des yeux sur lui. On devient religieux. Mais il faut se protéger contre la religion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une structure. Si on n'a pas de structure, on va aller nulle part. Mais Dieu reprend son peuple. Il le reprend avec amour parce qu'il veut ramener son peuple. Il veut ramener ses enfants afin que nous puissions goûter la bénédiction de Dieu dans l'assemblée locale ici. Mais aussi qu'on puisse goûter la bénédiction de Dieu dans nos vies personnelles lorsqu'on est loin de l'Église, dans un sens. Mais dans son amour, dans sa bonté, le mot amour va revenir souvent, bonté va revenir souvent. Parce qu'imaginez, d'habitude, avec deux feuilles, je fais 1 heure. Là, j'en ai 7. Vous allez être assis longtemps. En plus, le Seigneur, il nous met ses nerfs. Je suis ses nerfs un petit peu parce que vous savez ce qui m'est arrivé. Hein? Je rentre toujours le dimanche matin de bonne heure pour reviser puis rajouter des choses dans ma prédication. Puis j'avais quasiment fini. Il me restait 2-3 mois à mettre. Je pèse un piton. Tout a disparu, complet. Plus de prédication, plus rien. Je cherche partout, je ne la trouve pas. Là, hey, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai une idée, mais c'est bon d'avoir des notes pour se rappeler. Le Seigneur, il m'a rappelé des choses et j'ai pu communiquer avec mon ordinateur à la maison où j'avais ma prédication dans un autre dossier. J'ai pu la retrouver, la recorriger encore. Mais Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Il veut rencontrer l'Église, il veut rencontrer chacun de nous. Et chose merveilleuse, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il nous parle constamment. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est attentif aux paroles que le Seigneur veut nous donner? Et la principale façon de parler à son peuple aujourd'hui, c'est au travers de sa parole. Au travers de la parole de Dieu, Dieu nous parle aujourd'hui et son Saint-Esprit vient nous révéler ce que Dieu veut nous communiquer dans tout son amour, dans toute sa grandeur. Dans toute sa sainteté, Dieu veut nous parler. Dieu est comme un père. Et moi, je fais attention lorsque je dis père, c'est notre Père céleste. Notre Père céleste, c'est un vrai père qui prend soin des siens. Ce n'est pas un père comme on voit aujourd'hui, souvent dans les nouvelles. Le Père céleste est vraiment un père exceptionnel, rempli d'amour, de bonté, qui prend soin de ses enfants, qui les aime d'une façon inconditionnelle, mais qui veut faire des choses merveilleuses dans leur vie. Mais un bon père, lorsqu'il voit son enfant qui s'en va un petit peu
d'un côté, d'un autre côté, qui ne sait pas trop, un bon père va prendre son enfant, va l'amener à part, puis il va lui parler comme un père. Il va lui parler avec amour. Il va lui donner une direction. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous ce matin. L'Éternel, on va voir que l'Éternel va décrire l'état moral du peuple dans Malachie. Pourtant, il venait de reconstruire le temple, il venait de reconstruire la muraille, il était revenu au bercail, et tout à coup, le Seigneur arrive, puis il leur montre où ils sont rendus moralement, spirituellement. Et c'est ce que ce bon Père veut faire ce matin. Il veut nous révéler l'état de notre cœur et l'état de notre Église aussi, parce que ça va ensemble. Et il faut avoir un cœur ouvert. Dieu ne nous condamne pas. Il nous reprend et il nous donne des solutions. La pire chose qu'un père peut faire à son enfant, c'est de le reprendre sans lui donner la solution à son problème. Parce qu'il va travailler en vain. Mais si le bon père lui dit quoi faire, il va être capable d'aller dans la bonne direction. Et Dieu fait un appel spécial. On a un appel spécial du Seigneur. Première des choses qu'on doit se réaliser, c'est ce que Dieu va faire dès le début. Il dit, considérez attentivement vos voies. Et l'Éternel, il va dévoiler son plan de reconstruction des cœurs de tous ceux du peuple qui veulent l'entendre. Et c'est la même chose pour nous autres aujourd'hui. Si Dieu parlait dans l'Ancien Testament, il parle encore aussi dans le Nouveau Testament. Et on a vu qu'il faut considérer les deux, ni l'un ni l'autre ne fera défaut. Vous savez, les chrétiens, là, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, il y a des petites lettres, là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, des fois, il y a un petit A, un B, un C. Et il y a, dans le milieu de la page, toutes les lettres sont là. Et il y a des références. Et les citations, souvent les petites lettres qui sont à côté, ils nous ramènent dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, puis il parle encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il a dit par le prophète Agé, « Considérez vos voies. » On va aller dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Et notre frère a partagé ça hier un petit peu. Et je voudrais rassurer ma sœur, il a donné son témoignage. Il a vraiment donné un bon témoignage. On était bénis. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. C'est Dieu qui parle. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Malachie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien là, ce n'est pas Malachie, mais c'est Jean. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, amène la même direction que le prophète Malachie dans l'Ancien Testament. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Et Dieu entreprend un dialogue. Pas un monologue. Dieu entreprend un dialogue avec son peuple. Mais Dieu connaît toutes choses, vous savez. Et Dieu est tellement bon. Il n'arrive pas tout de suite comme excusez l'expression, un chien d'un jeu de quilles en disant « Gagne de paix ». Non. Oh. Humainement, c'est comme ça qu'on agirait. On le voit comment est-ce que les gens procèdent aujourd'hui. Mais dans son dialogue, Dieu le commence de même. Il dit, « Je vous ai aimé. » Pourquoi Dieu dit ça? Et continue, « Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? » Moi, ça me sonne une cloche. Souvent, on lit la parole de Dieu, mais on ne la médite pas. On lit ça comme on lit un roman. On s'aperçoit qu'on n'a rien appris.
On n'est pas plus avancé dans notre vie spirituelle parce qu'on a lu un roman. On dit, Dieu, tu ne me parles pas. Mais Dieu veut nous parler. Il veut qu'on ait un dialogue avec lui. Qu'on questionne Dieu. Pas dans le mauvais sens du mot, mais si Dieu me dit, « Hey, je vous ai aimé. Pourquoi tu dis ça, Seigneur? Pourquoi tu dis ça à l'Église de Port-Neuf? Pourquoi tu dis à ma personne, je t'ai aimé, je t'aime? » Il y a une raison. Dieu commence son dialogue, un dialogue d'amour envers son peuple. Parce qu'il commence à établir sa pensée et ses voies. Et on va voir que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. On voit ça dans Isaïe. Il va développer à ces gens qui sont supposés de connaître son amour, à nous qui sommes supposés de connaître son amour, il va nous révéler qu'on l'a oublié, cet amour-là. On l'oublie parce qu'elle devient une routine. Elle devient même plus loin que ça. On oblige Dieu envers des choses en lui donnant la direction, en lui proposant à Dieu, tu vas faire ça de telle manière. Que ce soit un individu, que ce soit le peuple de Dieu à sortir d'Égypte ou l'Église à partir de la croix. Ce que Dieu fait dans Malachie met en relief l'état moral du peuple. Et quand je lisais ça, puis je disais, Seigneur, donne-moi le thème pour l'année. Vous savez, des fois, on demande des choses au Seigneur, puis il nous montre comment est-ce qu'on est, puis on ravale notre salive. Pas que ça vous arrive des fois. Ça veut dire Dieu te parle. Il y a quelque chose qu'il faut que tu ramènes dans la droiture. Et Dieu va parler de son amour. Il va parler à ce peuple. Il va commencer par mettre deux choses en relief. Oui, il va parler de son amour. Oui, nous autres, les chrétiens, vous savez, l'amour aujourd'hui est galvaudé à tout sens dans le monde. On dit, le monde, ils n'ont pas compris l'amour. Mais il y a un paquet de chrétiens qui ne l'ont pas compris non plus. Dieu même, je vais faire qu'est-ce que je veux. Dans Malachie, Dieu établit des fondements. Premier fondement, il développe son amour envers le peuple. Deuxième fondement, qui est peut-être le moins perçu dans l'Église, qu'on parle de moins en moins, parce qu'on commande à Dieu quoi faire, la souveraineté de Dieu. On dit à Dieu quoi faire. Le peuple de Dieu à partir de la captivité, à partir de l'Égypte, aller jusqu'à la croix. Et on dictait à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça que l'Éternel dit dans Malachie, chapitre 3, verset 9, « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. » Il y a des chrétiens qui sont tellement durs envers Dieu. Il y a des pasteurs qui sont tellement durs envers Dieu. Ils disent n'importe quoi à Dieu. On est dans un temps où on doit revenir aux bases. Oui, Dieu nous aime. Mais si tu as compris l'amour de Dieu, il va en découler quelque chose. Et si tu ne le comprends pas, ou si tu vas avoir l'amour que tu penses qu'il va te donner, ou tu commences à régimber, ça se dit ça, régimber, oui, contre Dieu, tu vas en avoir des conséquences aussi. Et c'était le cas du peuple de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il montre
la grandeur de son amour, mais montre aussi sa souveraineté. Parce qu'il dit tout à coup, Jacob et Ésaü. Il a aimé un. Ah. Je ne sais pas comment le dire, ça ne se dit pas ça. Hein? Non, mais il doit y avoir un mot que je n'ai pas compris quelque part. Là. Il doit y avoir le grec ou l'hébreu qui doit dire que il l'aimait pareil, il l'aimait. Oui, il l'aimait peut-être. Mais la parole de Dieu me dit, il a aimé un, puis il a haï l'autre. Parce que Dieu connaissait avant l'éternité des temps l'état du cœur d'Ésaü, malgré toutes ses faiblesses, et l'état du cœur de Jacob, malgré toutes ses faiblesses. C'est ce qu'il dit dans Malachie. Mais allons dans le Nouveau Testament, dans Romains, chapitre 9, versets 11 à 15. « Car avant que les enfants fussent nés et qu'ils l'eussent fait ni bien, ni mal. » Oh! Afin que demeure ferme le dessein arrêté de Dieu. Dieu a des desseins arrêtés. Oh! Dieu a décidé des choses depuis l'éternité des temps, même si ça ne fait pas notre affaire. Même si ça ne rencontre pas notre théologie. Dieu a des choses arrêtées d'avance. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Afin que demeure ferme dans le dessein arrêté de Dieu, selon l'élection. Oh, peut-être. Je n'aurais jamais dû dire ce mot-là. Pas d'éventail, pas de fan, j'ai chaud. L'élection de Dieu. C'est ce qui est marqué. Qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Et lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Hey, quand Paul a prononcé ces mots, vous savez qu'il y a eu une réaction parce que Paul écrit, que dirons-nous donc? Comment est-ce qu'on va regarder ces choses-là? Dieu est-il injuste? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non, certes. C'est ce qu'il dit. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui il me plaira, et je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde à qui il me plaira de faire miséricorde, et j'aurai pitié de qui il me plaira d'avoir pitié. Et là, il a commencé un débat dans toutes les églises depuis que la chrétienté existe, à se chicaner pour l'élection de Dieu. On va jusqu'à dire, on n'a pas besoin de témoigner. Dieu sait qui va être sauvé. C'est vrai, Dieu sait qui va être sauvé. Mais il dit par contre qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui parle? Parce que Dieu a des voix que je ne connais pas, puis il y a des pensées que je ne connais pas non plus. Mais la parole est claire. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Et pourquoi je vous parle de ça à l'instant même? Parce que souvent dans nos vies chrétiennes, lorsqu'on oublie l'amour véritable de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui font un, lorsqu'on oublie cet amour, on est en perte d'autonomie spirituelle qui va nous amener à la décadence. Je parle de commencer une année comme ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais pourquoi Dieu nous dit ça dans Éphésiens? En lui, Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Ceux qui font les comités avec moi, ils savent que le mot adoptation est inscrit dans mon cerveau, dans mon ordi. Et adoption, selon
le bon plaisir de sa volonté, à la louange, à la gloire, sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Imaginez, Dieu est en train de mettre un fondement. Écoute-toi là. Un jour, tu as fait confession de foi. Tu es un élu de Dieu. Peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui n'ont pas encore compris ça. C'est difficile à saisir toute la dimension, mais moi, je sais une chose par expérience. Que Dieu se révèle aux hommes, à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous les hommes, afin que ceux-ci puissent avoir une relation avec Dieu. Et Dieu met en contact tous les hommes avec sa parole par la puissance du Saint-Esprit. Il met les hommes en contact avec la prédication de la croix qui est prêchée partout aujourd'hui. Et si vous pensez que Dieu est injuste, que Dieu ne le fait pas, vous seriez surpris de voir lorsque vous témoignez à des gens. Et je peux vous donner une chose personnelle. Quand j'ai accepté le Seigneur, je suis parti, je suis allé dans ma maison chez moi et j'ai dit à mon père direct de même, j'ai dit, « Bah, repens-toi, tu t'en vas en enfer. » Je l'ai pris pour mon rhume. Mon père est venu au Seigneur. 19 ans après. 19 ans de témoignage, moi et mon épouse, surtout mon épouse, parce qu'il l'a magané. Mais peu importe. Et je me souviens, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit le même discours. Ma mère m'a répondu tout simplement, elle a dit, jeune, elle a dit, fais attention à ce que tu dis. Elle dit, je sais ça depuis que je suis haute de même. Hein? Comment ça? Ah, nous autres, on venait de l'autre bord d'Ottawa, là, Franklin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là, dans le nord de l'Outaouais. Elle dit, il y avait une église évangélique, puis elle dit, il nous parlait du Seigneur. Elle dit, c'est des histoires. Elle avait entendu parler du Seigneur, même si je ne le savais pas. Mais elle a refusé la grâce de Dieu. C'est son choix. Et ce matin, s'il y a des gens ici qui n'ont pas compris la grâce de Dieu, mais Dieu vous interpelle, vous avez une responsabilité, c'est de dire oui simplement. Peu importe ta condition, tu dis oui, Seigneur. Et Dieu va faire le reste. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es fin, pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu es religieux. Parce que Dieu veut ouvrir les écluses des cieux. Et ce n'est pas le fruit du hasard que tu entends parler de la parole de Dieu. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Dieu a dit, dans Deutéronome, chapitre 7, il a dit au peuple, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Israël n'a pas été choisi, bien qu'aujourd'hui on dit hey, « Israël, ils sont intelligents, ils ont des scientifiques, ils ont des ci, ils ont des ça. » Peut-être c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont été choisis. Parce que c'était le moindre des peuples dans le temps. Mais Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et Dieu s'est manifesté à Israël. Dieu a démontré son amour à Israël parce qu'il continue. Israël, tout au long de son cheminement, à partir de sa sortie d'Égypte, puisqu'il est arrivé toutes sortes de choses, ils ont vu Dieu à l'œuvre, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. Ils ont vu l'amour de Dieu pour eux autres. Ils ont vu la protection de Dieu sur eux autres. Ils ont vu le Dieu qui était fidèle. Lorsqu'ils étaient infidèles, Dieu demeurait fidèle. Hey, si vous lisez dans l'Ancien Testament, le peuple au cou roide, il ne voulait rien savoir de Dieu. Il était tout croche. Mais quand ils se mettaient à crier à l'Éternel, vous savez qu'est-ce que l'Éternel faisait? Il leur pardonnait. Même s'ils savaient, il allait recommencer encore. Malheureusement, Dieu pardonnait. Dans Jérémie, le prophète dit, Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le peuple a goûté à la bonté de Dieu, à la délivrance. A goûté à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et ils sont tombés
Loin de l'Éternel, ils ont abandonné leur amour. Ils ont arrêté de réaliser que Dieu les a aimés le premier, comme c'est écrit dans 1 Jean. Vous m'aimez parce que je vous ai aimé le premier. Dans Romains 5,8, il dit, « Mon Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Rappelons-nous ce matin que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. C'est ce qui est écrit dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous savez, Dieu est en train de dire au peuple, vous avez oublié ce que j'ai fait pour vous autres. Et lorsqu'on oublie qu'est-ce qu'une personne fait pour nous autres, lorsqu'on oublie qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, le peuple de Dieu s'est rebellé. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à chioler. Ils ont commencé à avoir des paroles dures envers le Seigneur. Ils ont commencé à être infidèles. Même s'ils savaient que lorsqu'ils étaient infidèles, Dieu demeure fidèle. On voit ça dans le Nouveau Testament aussi, dans 2 Timothée 2,13. Il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Ah! C'est ce que j'avais besoin d'entendre ce matin. C'est pour vivre ma vie comme je la veux. Tu as compris l'amour de Dieu? C'est pas ça pantoute. Et Dieu, dans son dialogue, il continue, il dit, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Vous savez, les enfants de Dieu, dans le désert, ils ont commencé à douter de l'amour de Dieu. Ils ont commencé à préférer les choses, l'amour du monde, plutôt que l'amour de Dieu. Ils ont eu des résultats. Et vous savez, aujourd'hui, on se pose la question, quelqu'un partageait dans l'auto, je ne le connais même pas la personne, on dit, on n'a jamais pensé que cet homme-là allait abandonner sa foi en Jésus-Christ. Moi, je ne le connais pas du tout. Comment est-ce qu'il en est venu là? Ce regard n'était plus fixé probablement sur Dieu, mais sur les circonstances et sur les hommes. Probablement que cet homme a commencé à redonner le blâme à Dieu au lieu de regarder qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne l'ai même jamais vu. Je n'ai même pas parlé. C'est les gars qui étaient dans mon auto lorsqu'on est allé au déjeuner hier qui parlaient. Puis, je pense, il y en a un qui a nommé son nom, mais moi, je ne le connais pas. Pas grave. Et le chrétien qui commence à dire, Dieu, pourquoi tu m'as aimé? Lorsque nos paroles commencent à être comme ça envers l'Éternel, parce que les circonstances de notre vie ne sont pas celles qu'on désire, on commence à avoir des paroles dures envers l'Éternel. Qu'on soit un pasteur, qu'on soit un dirigeant, peu importe la position qu'on a, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu dit dans son dialogue, et vous me dites, en quoi nous as-tu aimés? Dieu est en train de dire, tu es en train d'oublier comment je t'aime. Je suis allé jusqu'à mourir sur la croix pour tes péchés. Je suis allé mourir sur la croix afin que tu puisses cheminer sur cette terre ingrate avec la joie dans ton cœur, avec la paix dans ton cœur. Et tu dis en quoi tu nous as aimés. Lorsque les circonstances de la vie arrivent, perte de travail, perte d'argent, maladie. Notre sœur, elle lisait l'histoire de Joseph. Premier, ça avait été Tigil à la place de Joseph. Pasteur Couture à la place de Joseph. Hey, il y aurait eu ma façon de penser en haut. Hein? Lorsqu'on est dans des déserts, là, ça ne marche pas à notre goût. On est porté, malheureusement, à critiquer Dieu au lieu de lui donner des actions de grâce. En lui faisant confiance sur sa souveraineté parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Ils ont eu des paroles rudes. Première chose qui arrive dans nos cœurs,
lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, c'est de mettre en doute l'amour de Dieu dans nos vies. Seigneur, moi, là, ça fait 40 ans que je suis pasteur, là, puis j'ai jamais eu une église, là, j'ai toujours des petites églises, là, Seigneur. C'est de ta faute. C'est de ta faute, j'ai une petite église. Oh, Seigneur, là, si j'ai pas ça, là, c'est de ta faute. C'est une parodie. Aussi être choqué. Mais le premier qu'on blâme, c'est le Seigneur. C'est la femme que tu m'as donnée. Hey, celle-là m'a marqué. Hein? Mais moi, je le dis dans le bon sens du mot. Je dis, merci Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh, youpi! Non, mais on fait des reproches à Dieu quand ça va mal, quand ça ne va pas selon notre goût, quand on voit les choses alentour de nous autres. Et ça produit des effets. Un manque de reconnaissance, un manque d'action de grâce. Ça nous porte à avoir un cœur détaché face à l'Éternel. On ne voit plus la bénédiction, on ne voit plus ses beautés qui se renouvellent à chaque jour pourtant. Parce c'est comme ce peuple de Dieu qui était revenu d'exil et que la première chose qu'ils voulaient, la priorité dans leur vie, c'était d'avoir encore des belles maisons, d'avoir du bien-être physique. C'est pas l'Éternel qui est important, c'est eux autres. Fait que leur cœur se détachait tranquillement de Dieu parce qu'ils ne voyaient plus la bénédiction. Ils voyaient juste ce qui les entourait. Ils ont commencé à construire la muraille. La chicane a commencé. A commencé avec les peuples qui les entouraient, mais entre eux autres aussi. Oh Seigneur, quelle sorte d'église tu m'as envoyé? Seigneur, ils ne comprennent rien. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Dieu dit, n'as-tu de l'amour? As-tu compris le vrai sens du mot amour? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton frère et ta sœur dans l'Église? Est-ce que tu es prêt à ça? Faites attention. Si vous dites oui, merci Seigneur, mais préparez-vous au combat. On a entendu ce matin, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront qu'on est ses disciples. Si on a l'amour les uns pour les autres. Le peuple avait des paroles rudes envers l'Éternel. Il y avait un détachement envers l'Éternel. Et pourtant, il savait, parce que le psalmiste écrit, « Fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans le Nouveau Testament, il l'écrit d'une autre façon, il dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament aussi. C'est le premier commandement de Dieu. Dieu est en train de dire à son peuple, change ton cœur. Je te révèle ton cœur, mais tu as une responsabilité. Va donc dire ça aujourd'hui. On est en 2024. Y a-t-il du monde qui sont responsables? Vous allez dire oui. Mais si vous analysez la façon qu'on fonctionne aujourd'hui, on enlève la responsabilité des gens. C'est pas grave. Puis, je ne condamne pas personne, c'est une réalité. On donne à manger à nos enfants qui sont dans le besoin à l'école. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, il y a des parents qui se lèvent pas le matin parce qu'ils savent qu'à l'école, ils vont donner à manger à leurs jeunes. Ah, on ne veut pas le dire, on a peur. Mais c'est partout de même dans notre société. Dans nos églises, souvent, c'est comme ça aussi. On rentre dans l'église. Je viens pour recevoir. Ah, vous n'avez pas ce programme-là? Ah, on va aller dans l'autre église, ils le donnent. Ah, vous ne l'avez pas là non plus, on va aller dans l'autre église. On devient des sauterelles spirituelles. Parce qu'on n'examine plus nos cœurs. Mais ce que Dieu veut que
les enfants de Dieu réalisent. Vive une vie chrétienne par amour. Vive une vie chrétienne par amour. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. On a vu ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Oh, il y avait des versets avant. Avez-vous réalisé qu'avant le verset 5, avant le verset 4, c'est-à-dire il y avait le verset 1, 2, 3. Ah, ouais. Notre frère Louis nous l'a partagé hier. Il est écrit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Oh. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Hey, moi, c'est dans l'Église de même, oui. « Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Hey, comment c'est du stock, là? « Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. » Dans Corinthiens, il reprend ça au chapitre 13, il dit quand même que vous donneriez tous vos biens. Quand même que vous parliez dans un langage spirituel. Quand même que vous prophétisiez. Si vous n'avez pas l'amour, ça vaut rien. C'est une habitude. C'est une religion. C'est une religion. Habitude et religiosité s'installent. Lorsqu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, lorsqu'on ne prend plus l'amour de Dieu pour qu'est-ce qu'il est, on fait les choses pour les faire, sans amour. C'est quelque chose. On peut être pasteur puis le faire pour la paye, le faire pour le prestige. On peut le cacher aux hommes. On peut être le meilleur des prédicateurs. Mais le fond du cœur n'est pas là. On doit s'analyser. Lorsque on commence à douter de l'amour de Dieu, c'est pas si pire que ça. L'avez-vous entendu celle-là? Pas si pire que ça. Oh, dans le temps, c'était péché, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. On faisait ça de même, mais aujourd'hui, ça n'a plus raison d'être. Lorsqu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de la croix, lorsqu'on s'éloigne d'être couvert par le sang précieux de Jésus-Christ, lorsqu'on s'éloigne de dire « Hey, je suis un pécheur, sauvé par grâce, je ne méritais absolument pas ça, mais Dieu m'a sauvé dans son amour, il a commencé à transformer ma vie, puis là, je m'éloigne de son amour, vous savez, la sanctification prend le bord. C'est moins important dans ma vie. » Des fois, on voit des gens, hey, ils étaient zélés pour le Seigneur, ils marchaient au début de leur conversion et ils se servaient à l'Éternel, ils étaient pleins d'amour, puis tout à coup, ils se sont refroidis, puis vous les rencontrez, puis ils vivent comme le monde. Bon, pas si pire que ça. Lorsqu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, la sanctification, sous toutes ses formes, disparaît petit à petit. Parce que le mot « saint », ça veut dire sanctification. Le mot « saint » veut dire l'Éternel. Ça, c'est assez, hein? Saint, saint, saint à l'Éternel. Saint, saint, saint. Et quand tu vis dans l'amour de Dieu, lorsque tu gardes cet amour dans ton cœur, la sainteté de Dieu est là devant toi. Sanctification veut dire éloignement des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Séparation. Et dans 1 Pierre 1,15, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint. Si tu as compris l'amour de Dieu, tu sais que Dieu est saint, qu'il a envoyé son Fils, puis tu gardes son amour attaché à ton cœur.
Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Ah, moi, je suis saint, je viens à prière le mercredi soir. Je me mets à genoux au pied de mon lit tous les matins. Peut-être que je suis choquant ce matin, je m'excuse. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Être saint, ce n'est pas être à genoux. Être saint, c'est vivre, séparé des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais il dit, mais puisque tu as goûté l'amour de Jésus-Christ, puisque tu as accepté que son sang te purifie de tout péché, puisque tu dis que tu as été libéré par le sang précieux de Jésus-Christ du péché, ne fais pas de Dieu un menteur en vivant comme le monde. Parce qu'il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Oh! Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ah, j'achève, ça ne sera pas long, là. Vous allez dire, c'est le temps qui arrête. L'amour de Dieu. Hey, Dieu a une sagesse extraordinaire. Hein? Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Y a-t-il un être humain qui est capable de dire ça de même? Là? Humainement, là. Hey. Tu as un accident au coin de la rue, là. Ta petite fille décède, ta femme meurt. Oh. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je peux aller plus loin que ça, là. Je peux être plus tough que ça. Ben, il y en a d'autres, des femmes. Non, mais... Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Ah, il ne ménage pas. Hein. Dans Malachie, vous allez voir qu'il n'est pas drôle pantoute, le Seigneur, lorsqu'il parle à son peuple. Nous autres, les pasteurs, on en prend pour notre rhume aussi. Lorsqu'on ne regarde plus à la croix comme Dieu veut qu'on y regarde, on fait n'importe quoi. On trouve prétexte de faire n'importe quoi en se justifiant nous autres-mêmes. En oubliant vraiment le vrai sens de la croix, le vrai sens de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on s'arrête à l'amour de Dieu pour nous, moi, ça me terrasse. Les larmes me viennent aux yeux. Lorsque je vois son amour pour moi, on est 5 dans ma famille, puis il y en a des bien meilleurs que moi. Ils ont bien meilleur caractère que moi, ils font des bien meilleures choses que moi. Mais c'est moi qui ai sauvé. Je comprends rien là-dedans. Je ne comprends pas. La seule chose que je comprends, c'est que Dieu s'est révélé, Dieu m'a montré son amour, il m'a montré sa croix, puis il me dit, si tu dis oui, tu es sauvé, tu es pardonné. Puis garde les yeux là. Tu vas pouvoir continuer comme le frère disait hier, 42 ans. Tout ce qu'il tient, c'est la croix. Sa prière, lorsqu'il a accepté le Seigneur, Louis n'est pas là, mais il l'a dit publiquement hier. Il dit, ce n'est pas la connaissance. Il dit, c'est être au pied de la croix dans mon lit, puis dire, Seigneur, ma prière, c'est que je garde la croix, ton sang précieux, constamment dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Pas parce que je connais plus la Bible qu'avant, mais il dit parce que je regarde à la croix du Seigneur, à son amour. Quand on oublie de regarder au Seigneur et qu'on est comme le peuple de Dieu, on devient des gens qui ne voyons plus les bontés de Dieu qui se renouvellent à chaque jour. Et l'action de grâce ne fait plus partie de notre vie. Et pourtant, c'est marqué dans 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Peu importe ce qui nous arrive. Joseph qui a été vendu, Joseph qui a été présenté pour mort à son père, a continué d'aimer l'Éternel et Dieu l'a béni. Le béni, le béni. Mais son regard était sur l'Éternel, non pas sur les circonstances, non pas sur ses frères, non pas en ayant de la haine pour ses frères, mais en regardant à Dieu qui l'aimait. L'action de grâce nous amène loin de Dieu. Et vous savez,
Je suis parti avec ça ce matin et je m'en vais avec ça pour en arriver où l'amour de Dieu, le résultat de l'amour de Dieu. Le résultat de ne plus voir l'amour de Dieu, de regarder aux circonstances, de vouloir avoir ce que le monde a, ce que l'autre a, et ainsi de suite, de faire les choses par religion, vont m'amener à la déception. Et dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément. » Pas un homme qui dit ça. C'est Dieu. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ah, les chrétiens, on est dans les derniers temps. On va en profiter. On va faire à notre façon. Hein? On est dans les derniers temps, voyons donc. Dieu nous aime. Hey, on continue. On continue notre vie tout croche. Mais Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, ben voyons donc, vont abandonner le péché. Vont abandonner la foi. Dieu ne retire pas sa grâce. C'est l'homme qui ne regarde plus à l'amour de Dieu, qui devient qu'un cœur dur, qui commence à critiquer Dieu pour tout ce qui lui arrive, même si c'est au fond de son cœur que c'est lui qui est en faute. « Hey, Seigneur, monsieur, comment ça se fait, Seigneur? Tu sais, je n'ai pas les moyens d'avoir un char, puis je viens de me frapper. » Il sort de son char. Un stop. Hey, vas-en compter une drôle. Hey, j'étais petit gars. J'avais un petit char sport, je venais de m'acheter un petit 2 places décapotable. Un vendredi soir, je sors, c'était à pénombre. Et je prends un raccourci. Je passe dans le cours d'un garage, on n'a pas le loin. D'un coup, mon char arrête. Bang! Qu'est-ce qui se passe? Il tombe quelque chose sur mon route de char. Je débarque du char. Les gars étaient dans la vitre, ils riaient comme des fous. Non, moi, j'étais choqué. Hein. Tu fais ça vite dans ce temps-là. Je pogne la pancarte. Ah non. Arrêt. C'est un arrêt stop. Ouais. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu le résultat. Hein? Ah, Seigneur! Il m'est arrivé ça, c'est de ta faute, mais je n'ai pas fait mon stop. Car si la parole, dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4, il dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons spirituels distribués selon sa volonté. » Hey, c'est tough, ça. Des gens qui ont vu des miracles, qui ont vu des dons spirituels à l'œuvre, qui ont vu la parole de Dieu annoncée, que ça a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Puis, tout à coup, ils se sont éloignés des choses de Dieu. Ils sont éloignés de la parole de Dieu. Ils sont retournés, comme Pierre le dit. La parole de Dieu est assez... et dans 1 Pierre, je pense, 3,21, quelque chose de même, ils sont retournés dans leur vomi comme la... 2,20. On va aller voir ensemble. Je sais que c'est dans Pierre. Ça m'avait traumatisé, son commandement de ma vie chrétienne. Mais c'est un beau traumatisme. 1 Pierre 2,20, tu me dis, frère? Ah oui, c'est ça. En effet, si après, s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, voyons, ça virait de bon, mon affaire. Par la connaissance du Seigneur. Hey, sauveur! C'est parce que vous voyez, elle est seule, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, je n'ai pas mes lunettes normales. Je les ai brisées. Heureusement, Dieu, dans son amour, j'en avais une de cachée qui n'est pas tout à fait à ma vue. Et sauveur. Moi, j'ai solveur. Il
Il y a une erreur dans ma Bible. Hey, c'est vrai, hein, vous viendrez voir, c'est pas moi qui le dis. Et Sauveur Jésus-Christ. Il y a une connaissance. Ils sont retirés du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, ils se sont engagés à nouveau. Leur condition est pire que... Ils s'y engagent à nouveau, ils sont vaincus. Leur condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe, le chien est retourné à son vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Parole de l'Éternel. Les paroles sont dures. Pourquoi Dieu nous donne tout ça dans sa parole? C'est parce qu'il veut qu'on garde les regards sur la croix. Il veut qu'on apprenne dans tout ce qui nous arrive. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a rien. Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses. Regardez à la croix. Et si tu gardes ton amour, si tu regardes à tout ce que Dieu t'a fait, tout ce que Dieu t'a pardonné tes péchés. Vous savez, pas voir de miracle, pas voir de guérison, on trouverait ça triste un peu. Mais c'est le plus important. Le plus important n'est-il pas de garder son amour dans nos cœurs? De garder les yeux fixés sur son amour, sur sa croix, sur son sang précieux. Et c'est pour ça qu'en terminant, on va se lever ensemble et on va simplement dire ce que la parole de Dieu nous dit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, tu connais chacun de nous ce matin, depuis l'éternité des temps, Seigneur. Tu connais chaque personne qui est ici. Tu connais ceux qui ont confessé ton nom, peu importe le temps, tu les connais par leur nom. Ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, confessé ton nom, mais qui sont ici ce matin, tu te révèles à eux, Seigneur, et tu leur présentes ton amour inconditionnel. Tu leur présentes la croix, celle de Jésus-Christ. Tu présentes cette croix, Seigneur, là où tu as versé ton sang précieux. Là où nos péchés, nos iniquités ont été mis dans la mer de l'oubli, Seigneur. Et ce matin, si l'Esprit Saint t'interpelle et tu veux goûter l'amour parfait de Jésus, l'amour parfait du Père, du Saint-Esprit, sache ce matin que le Dieu de la parole est prêt à t'accueillir. Et tout ce qu'il te demande, c'est de recevoir sa grâce, de reconnaître ton état de pécheur et de le laisser entrer dans ton cœur. Et de dire, viens faire ton œuvre en moi, ô Dieu. Change mon cœur. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Et si nous sommes ici, Seigneur, confessant ton nom, ayant reconnu un jour que tu es mort sur cette croix, Seigneur, donne-nous de nous examiner par ton Saint-Esprit, de reconnaître là où on est, Seigneur, et de revenir avec ton aide, Seigneur. Revenir dans ton amour et pratiquer notre premier amour, Seigneur. Notre premier amour, là où on t'a donné nos vies. Là où, Seigneur, on voulait marcher. On était prêt à tout, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Seigneur, tu sais là où je suis rendu. Et je te bénis pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. Et que je sois ouvert, prêt à continuer dans ta grâce, dans ma marche de sanctification poussée par l'Esprit, afin que tu sois reconnu comme celui qui est saint, 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 celui qui est le Tout-Puissant, celui qui a un amour inconditionnel, celui qui pardonne, qui relève, qui délivre, celui qui accueille à bras ouverts. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur,
de ton amour pour moi. Merci. Merci pour le prophète Malachie qui a obéi et qui a écrit ce que tu lui dictais par ton Saint-Esprit. On te donne gloire et honneur ce matin, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dira Amen. Amen et Amen. On n'oublie pas, mercredi, il y a la prière. Donc, on vous invite à être là.